les amis et bienvenue sur DJ's World. Aujourd'hui on change de décor, on est dans mon salon et on se retrouve pour faire la review de la Nissan Skyline GTR de Brian de Too Fast Furious. Donc ça y est, elle est terminée. Quoi déjà? Après 2 ans et demi d'attente, c'est fini. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est de la folie. Putain, c'est de la bombe atomique, de la bombe, de la balle. C'est trop. Ouais. Trop mortel comme bagnole, hein. Elle dégage. Ouais, elle dégage. Pour commencer cette review, on va aller directement avec l'électronique. Donc on a une petite télécommande qui était fournie. Du coup la première modif que j'ai faite c'était supprimer donc les piles, le compartiment à piles. Donc il est là juste pour décorer, j'ai pas de piles dedans. Et je l'ai remplacé en fait par une alim secteur, en dessous directement. Bien joué. Comme ça, j'ai pas à me soucier des piles. Si on fait les petits tests des boutons, donc on éteint, hop là, voilà. Donc on a le premier bouton qui allume absolument tout. Hop, la complète. Les feux avant, les feux de croisement et les feux de route qui éclairent pas mal. C'est joli ça. On peut avoir le clignotant gauche, le clignotant droite et les warnings. Et il y a les répétiteurs d'ailes. Tous les instruments de l'habitacle s'allument aussi, les néons d'ambiance aussi, et dans le coffre, quelques petites modifs aussi, des lumières que j'ai rajoutées d'ambiance et des petites LED. On les voit pas beaucoup parce que ça fait vraiment bleu sur bleu en fait. J'ai mis des petites LED bleues dans les woofers. Les feux arrière et les clignotants s'allument aussi. Les feux stop s'allument quand on freine, même si ça se voit pas trop quand c'est éclairé comme ça. Donc si j'éteins, voilà, là on voit beaucoup mieux. On peut aussi allumer le feu de recul et le feu anti-brouillard arrière. Et ça c'est tout pour l'éclairage. Donc on a également quelques petits bruitages qui sont pas exceptionnels, mais bon c'est mieux que rien. Ah, tu trouves? Donc nous avons le klaxon. Voyons un peu ce que t'as sous le capot. Et on a également le bruit du moteur. Alors, puisque nous sommes dans le compartiment moteur, donc alors ça va pas être très facile à affiner vu qu'il y a le capot au-dessus. Mais bon, j'ai fait 2-3 modifs de couleurs, par exemple, on voit l'écriture que j'ai mise en chromé, toutes les petites vis là du cache culbuteur que j'ai mis en chromé. J'ai fait plein de petits détails supplémentaires, des raccords peinture un peu partout, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. J'ai rajouté des faux câblages supplémentaires pour donner un peu plus de détails. J'ai créé des stickers moi-même. Vraiment rajouter beaucoup de détails, histoire que ça ait plus de vie quoi. T'es content, ça va? Sauf celui du ventilateur là que je me suis un petit peu craqué. Donc une autre modif que j'ai faite que j'aime bien. Alors, ça se voit vraiment pas beaucoup. Peut-être si j'éteins le bleu. Oh si, on voit quand même un petit peu. La plage arrière là, je l'ai fait en feutrine noire. Comme une vraie plage arrière finalement quoi. Et si on continue dans la feutrine, ben j'ai fait tout le tapis de sol en gris clair, avec les remontées et le ciel de toit en gris clair également. Putain. Ça se voit pas très bien, mais j'ai rajouté également de la feutrine noire ici. Et j'ai également mis de la feutrine noire là, à l'intérieur du coffre. J'ai fait également de la peinture dans les portières, donc autour des poignées, du haut-parleur, etc.
Je sais pas si vous voyez au fond également sur le pédalier, j'ai fait le petit R en rouge et le repose-pied, je l'ai fait en chromé également. Un petit détail là, j'ai fait par exemple, donc sur mon aileron, j'ai mis des vis BTR pour que ce soit un peu plus sympa. J'en ai mis également sur le support de l'aileron. Ça me plaît, ça. Vous pouvez voir que dans le coffre c'est pareil, j'ai mis de la feutrine au fond. J'ai mis du faux câblage sur mes amplis et sur mes woofers. Avec la lumière là on voit un peu mieux qu'il y a une petite LED bleue dans le woofer. Bon, par contre ça atténue beaucoup la luminosité bien sûr. J'ai jamais vu ça. Mais franchement je trouve que ça fait plutôt pas mal. Encore une fois c'est beaucoup plus joli à l'œil nu plutôt qu'en vidéo. C'est vraiment dommage. Alors c'est gadget hein, mais on peut également ouvrir difficilement la trappe. On voit le bouchon de réservoir. Ça sert pas à grand chose mais bon c'est toujours sympa. Donc pour moi dans l'ensemble c'était vraiment une très belle maquette. Hein. Je vais revenir un petit peu sur les soucis qu'on a eu pendant le montage après ça. Donc je trouve que les détails dans l'habitacle sont fous, franchement qu'il y ait des LED un peu partout c'est super sympa. Franchement les jantes sont plutôt canons. Et puis les étriers en rouge là ça ressort trop bien. Le détail GTR sur la calandre. On voit l'intercouleur, franchement c'est super sympa. Encore une fois, les détails du moteur, c'est un truc de fou. Sous la voiture c'est sympa avec les petits ressorts d'amortisseurs en jaune et tout, là c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, moi j'adore. Pour passer aux défauts maintenant. Tu vas la refermer, toi? Alors, le plus dommage là c'est vraiment l'alignement des stickers. Je sais qu'il existe une correction au Japon qu'on n'a pas ici. Pourrais-je commander mais bon tant pis c'est pas grave. Mon deuxième problème du coup c'est cette porte qui ferme mal. Donc si j'appuie doucement, vraiment elle reste droite, mais bon. Dès qu'on rappuie un petit peu c'est foutu. Et du coup la vitre c'est pareil en fait, elle ne se plaque pas comme il faut. Voilà, donc j'ai un petit jour au dessus, c'est embêtant. Donc moi elle sera exposée avec les vitres à moitié ouvertes. Ça se voit moins. T'es un vrai comique, Fonzie. Autre sujet embêtant c'était du coup juste sous le coffre on a donc la carte mère avec tous les câbles qui sont beaucoup trop courts. Donc il a fallu acheter des rallonges sur internet. Donc, un autre sujet aussi qui me plaît pas c'est que mes vérins ne tiennent pas. Ils retombent beaucoup. Et ici ce que j'ai aussi supprimé c'est le câble qui pendait en plein milieu là. Moi je l'ai scotché sur... Bon le scotch est pas très joli j'avoue, mais bon, je l'ai scotché sur le bras du coffre. Autre problème également pendant la réunification de la carrosserie et du châssis, c'était que la cloison pare-feu qui est au fond là-bas, en fait elle gênait, elle revenait vers l'arrière, ce qui fait qu'on avait du mal à tout pousser. Donc il fallait en même temps imbriquer les deux et en même temps pousser, donc c'était pas très pratique quoi. Mon dernier problème vient de l'alignement capot là, où c'est pas complètement aligné entre l'aile et le capot. Ici, là j'ai un petit jour, quoique pas méchant. Et là c'est pareil, j'ai un plus grand jour ici que là. Et voilà les amis, cette review touche à sa fin. Donc c'en est fini de cette Skyline GTR. C'est fini tout ça. Donc c'était une très belle expérience. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi ces montages, même si j'ai pas fait mes vidéos depuis le début de la maquette. Hein. Donc j'ai pris en cours de route. On va également terminer la Ecto One dans très peu de temps. Il va me rester plus que la Supra en cours, donc le rythme des vidéos va sacrément diminuer. Donc je vais quand même faire des vidéos sur le Lego pour compenser un petit peu, mais il y en aura moins. J'en ferai pas 4 par semaine comme actuellement. Donc je vais défaire quelques sets qui sont au-dessus de moi. Et puis comme ça on pourra vous les présenter sans problème. Et j'ai quand même hâte par contre de faire la prochaine maquette qui arrivera cet été, donc la Ford Explorer de Jurassic Park de chez Agora Model. Celle-ci me tient à cœur. Donc on se retrouve très prochainement pour de futures vidéos. On se reverra. Allez, salut!